Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence. Merci également au Web Institute de la possibilité que vous nous offrez de prendre la parole. Nous accueillons chez Cdiscount Marketplace depuis plusieurs mois désormais un nouveau vendeur, un vendeur qu'on qualifiera de tout à fait stratégique pour nous, représenté ici par Mathieu, qui va nous partager son retour d'expérience, son onboarding, la manière dont les relations se passent avec Cdiscount, etc. Mais surtout, ce que nous souhaitons évoquer avec Mathieu aujourd'hui, avec vous, c'est en quoi vous, peut-être retailer présent dans cette salle, vous, peut-être grande marque, belles enseignes, pourriez trouver un intérêt à devenir vendeur demain chez Fnac Darty, demain chez Cdiscount Marketplace, si ça vous convient. Je suis Grégory Chaillet. Je travaille depuis une dizaine d'années chez Cdiscount. J'ai réalisé plusieurs métiers, plusieurs fonctions, toujours en lien, toujours autour de la marketplace. Et je suis à la tête depuis un peu plus d'un an d'une BU dont la vocation est d'aller recruter pour le compte de la marketplace de Cdiscount des vendeurs. Alors moi, je parle plutôt de partenaires, des partenaires vendeurs qui ne sont présents pour la plupart dans aucun écosystème marketplace. C'est-à-dire ils peuvent éventuellement vendre sur leur propre marketplace, être vendeurs, mais pour la plupart, ils vendent juste en ce qu'on pourrait qualifier de vase clos sur leur site e-commerce, mais n'ont pas investi une quelconque marketplace que ce soit. Donc voilà. Mathieu, je te laisse te présenter et nous dire quelques mots. Ouais. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Donc, je suis directeur de l'offre reverse et interne marketplace pour le groupe Fnac Darty. Donc, je gère à la fois les marchands qu'on accueille sur nos propres sites et nous, l'inventaire qu'on choisit de diffuser en externe. Et pour l'anecdote, j'ai travaillé chez Cdiscount au lancement de leur marketplace, donc je connais bien le sujet. Fnac Darty, je vous le représente, mais je pense que tout le monde connaît bien sûr l'enseigne. C'est 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, deux enseignes qui sont très très fortes, avec une présence sur le digital qui est maintenant extrêmement importante, puisqu'on est le deuxième acteur e-commerce en France si on prend nos deux enseignes et qu'on dédoublonne les visiteurs uniques. C'est 22% du chiffre du groupe, le digital aujourd'hui, et notre force, c'est notre modèle omnicanal, puisque sur ces ventes digitales, plus de la moitié des ventes sont en omnicanalité. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et pour revenir un peu plus sur l'enseigne Darty, je pense que vous savez qu'on vend des produits techniques, de l'électroménager, et avec deux choses importantes pour nous, le service c'est primordial dans l'expérience Darty, et la durabilité / réparabilité des produits qu'on développe de plus en plus. Merci Mathieu. Je vais vous dire également quelques mots de Cdiscount. Je vais vous donner un chiffre. En France, chaque mois, un Français sur 3 rend visite à Cdiscount. Un Français sur 3. Je vais vous donner un autre chiffre. En 2024, Cdiscount, notamment via sa marketplace, et d'ailleurs essentiellement grâce à sa marketplace, a vendu plus de 3 millions de références produits différentes. Plus de 3 millions de références produits différentes. C'est assez faramineux. C'est ici qu'on voit le poids, la puissance du modèle marketplace. Pour terminer cette présentation sur Cdiscount, très rapidement, je vais vous donner un autre insight. Avant la crise du Covid, la quote-part de la marketplace dans le volume d'affaires global de Cdiscount représentait environ 30%, un poil plus de 30%. Aujourd'hui, en 2025, le poids de ce qu'on appelle le 3P, la partie des vendeurs tiers qui vendent sur la marketplace de Cdiscount, représente 70%, plus de 70% ce mois-ci, d'ailleurs, de notre mix global. Donc, clairement, on a effectué, nous, un pivot stratégique il y a quelques années maintenant, en focusant très largement sur le business de la marketplace. Et donc, par ricochet, par extension, le vendeur est devenu le cœur stratégique de la proposition globale de Cdiscount. Ça tourne en boucle, je crois, oui. Alors, avant d'échanger avec Mathieu, donner la parole à Mathieu sur finalement l'expérience en tant que partenaire marchand sur Cdiscount, je voulais revenir en quelques mots sur ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, un retailer, une marque, une enseigne, décide de devenir vendeur sur une marketplace comme Cdiscount, une marketplace généraliste comme Cdiscount, comme Fnac Darty, d'autres pourquoi pas. Si on regarde un petit peu en arrière, il y a quelques années, le business marketplace, il était non pas ostracisé, mais on va dire qu'il était assez largement décrié par les marques, par certaines marques, par des retailers, par certaines enseignes qui considéraient que
Bah voilà, le business marketplace, c'était un petit peu le diable. Probablement certaines peurs comment dire ça, perte de contrôle. Problématique sur l'image de marque, vendant marketplace, est-ce que c'est bon pour ma marque, est-ce que c'est bon pour mon enseigne? Peur de la concurrence aussi parfois, parce que lorsqu'on vend sur une marketplace, bah, finalement on s'ouvre au monde et puis on affronte le business tel qu'il est. Et finalement une sensation de peut-être de faire, je ne sais pas, entrer le loup dans la bergerie. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, en tout cas c'est notamment la raison de la création, alors pour ce qui concerne Cdiscount, de la création de ma BU, d'aller chercher des enseignes, des marques qui ne sont encore une fois dans aucun écosystème marketplace. Je disais, les choses ont changé sous l'impulsion de plusieurs facteurs. Je vais vous donner un autre chiffre. En 2025, il est prévu que plus de 70% des flux e-commerce passent par une marketplace. Plus de 70%. Dans cette salle, partout, dans tous nos business, voilà, on subit évidemment le poids de la crise économique. On est tous percutés, particulièrement dans le retail. Voilà, disons-le franchement, c'est pas la fête non plus. C'est comme ça. Et on a tous besoin, dans nos industries, dans nos business, de trouver des relais de croissance. Et ces relais de croissance, finalement, la marketplace y répond extrêmement bien. Pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous décidez de vendre en marketplace, en tant que marque, en tant que retailer, sur ces marketplaces, vous allez trouver le trafic. Aucun site e-commerce ne peut se targuer d'avoir le trafic. Je ne sais plus si tu as donné l'insight, Mathieu, chez toi, mais voilà, 19 millions de visiteurs uniques chez Cdiscount, plus chez Amazon, disons-le, etc. Aucun site e-commerce en propre ne peut se targuer d'avoir le même trafic qu'une marketplace généraliste. Personne. En tout cas, lorsqu'on parle de biens physiques. Donc, les clients sont sur les marketplaces. Deuxième chose, la marketplace, en réalité, c'est un terrain d'expérimentation formidable pour des marques, tester de nouveaux produits, tester de nouvelles gammes, tester de nouveaux prix, tester de nouvelles offres au global, tester de nouveaux positionnements. Tout ça n'a pas beaucoup d'incidence finalement. En plus de tout ça, le business marketplace, si vous voulez, c'est un véritable carrefour des tendances. Tout va beaucoup plus vite sur une marketplace que sur un site e-commerce standard. Donc, vous allez pouvoir étudier vos marchés. En tant que vendeur, vous allez pouvoir étudier vos concurrents, j'y arrivé, excusez-moi, et détecter de nouvelles tendances qui mettront beaucoup plus de temps à arriver sur votre site e-commerce en propre. Et puis enfin, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile techniquement pour une enseigne, un retailer, une marque, de devenir vendeur sur une marketplace que ça n'a pu l'être autrefois. Techniquement, tout ça est très fluide, tout ça est très simple. On peut en témoigner, Mathieu peut en témoigner. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc en réalité, en tant qu'enseigne, marque, retailer, encore une fois, le seul risque que vous prenez en devenant vendeur sur une marketplace, c'est de faire un petit peu de chiffre d'affaires. Pourquoi pas faire beaucoup de chiffre d'affaires. Gagner en visibilité, toucher une audience que vous ne touchez pas probablement, ou en tout cas une audience un peu différente de celle que vous touchez via votre site e-commerce en propre. Voilà, en quelques mots. Et je le répétais encore une fois, on va arriver au retour d'expérience de Mathieu. Aujourd'hui, les marketplaces, en tout cas les marketplaces performantes, savent accompagner évidemment les vendeurs stratégiques. On sait les accompagner dans toute la phase de préparation, on sait les accompagner dans toute la phase d'onboarding, on sait les accompagner sur la création de produits, sur le mapping des produits, on sait les accompagner logistiquement via des solutions fulfillment, etc. Et puis on sait mettre en valeur les produits évidemment de nos vendeurs partenaires, ce qui fait qu'in fine, on arrive à un beau partenariat comme celui que l'on a avec Darty. Justement, Mathieu, de ton point de vue à toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit pourquoi pas vendre chez Cdiscount? Quelles étaient les ambitions? Et puis, voilà, comment ça s'est fait, tout ça? Comme tu l'as dit, aujourd'hui, le contexte il est compliqué sur le web. Les coûts marketing ont explosé. On cherchait une moyen d'étendre notre audience encore. On a beau s'appeler Fnac Darty, on ne touche pas 100% des Français. Donc, on a cherché à aller sur des sites qui avaient aussi un carrefour d'audience assez important pour multiplier nos points de contact avec le client, tout en pouvant continuer à présenter notre niveau de service, notre niveau de qualité qu'on souhaitait. Donc, on ne se dit pas qu'on va sur toutes les plateformes, mais on cherche des plateformes qui sont en phase avec ce que nous, on veut délivrer aux clients. Techniquement, on a monté un hub reverse marketplace qui nous permet de
en gros de piloter tous les choix qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on diffuse pas, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on met comme pricing, etc. Donc ça c'est très simple pour nous. Et le but in fine, c'était vraiment d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Et c'est cette notion d'additionnel qu'on défend beaucoup en interne. À l'échelle du groupe Fnac Darty, le chiffre d'affaires est encore petit, mais si on regarde la contribution à la croissance du groupe, c'est assez significatif. Très clair, je partage. D'un point de vue, si on se parle de projet avec un grand P, entre les premiers contacts avec Cdiscount et finalement la première ref live, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles équipes ont dû être mobilisées chez toi? Comment se sont passés les branchements techniques? Alors, mon petit doigt m'a dit que vous aviez travaillé sur des BP en commun avec Cdiscount, sur l'assortiment évidemment, puisque on reste malgré tout concurrents sur certaines offres. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Finalement, ça a été assez rapide. Techniquement, on était prêts. On avait monté, comme je le disais, un back-office interne avec des gestionnaires de flux. C'est assez simple de se plugger sur des marketplaces. Donc techniquement, on a rapidement balayé le sujet. Et c'était plus après d'étudier cette opportunité, essayer d'estimer la cannibalisation qu'on aurait pu avoir et la complémentarité qu'on pouvait aller chercher. Donc on a passé beaucoup de temps à comprendre, étudier la base client Cdiscount, les profils, les comparer avec les notes, voir si on se regroupait ou pas. Et pareil pour les audiences, si on avait eu 90% d'audience en commun, on serait peut-être pas allé sur Cdiscount, mais c'était pas le cas. Donc c'est tout ça qu'on a étudié. Et sur l'inventaire, on s'est dit, allons-y, ISO-darty.com. On pousse tout ce qu'on peut pousser, modulo les contraintes de stock. Et on va faire un pricing qui est ISO. Nous, ce qu'on voulait pas, c'est avoir un client qui va acheter plus cher sur une boutique Darty ailleurs, parce que ça reste une expérience Darty. Et il ne faut pas qu'il ait l'impression de s'être fait avoir en étant allé sur une marketplace et pas sur notre site directement. Il y a beaucoup de vendeurs qui vont pratiquer un pricing plus élevé. Nous, on ne préconise pas ce choix-là. Et on s'est dit, on lance comme ça et on verra dans un temps 2. Et c'est ensuite les échanges avec les équipes Cdiscount qui nous ont permis d'affiner notre stratégie dans un temps 2. Juste, alors, la question n'était pas prévue, mais je brûle d'envie de te la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avec le recul que le fait de vendre sur Cdiscount, en tant que vendeur marketplace, finalement, tu as enlevé quoi que ce soit sur ton business 1P chez Fnac Darty? Où on parle vraiment d'additionnel, d'incrémental? C'est toujours compliqué à regarder, donc probablement que ça en enlève un peu, mais ça en rajoute beaucoup. Et c'est surtout ça qu'on va regarder. On a fait 2-3 études et on estime quand même qu'une grosse majorité des commandes sont des commandes complémentaires. Et comme tu le disais aussi, c'est une confrontation à l'environnement concurrentiel plus forte encore que quand on est sur son propre site. Donc ça nous permet aussi de réfléchir à notre positionnement pricing, à notre assortiment produit et de se dire en fait ce qui se passe sur Cdiscount nous révèle des choses et comment on peut les utiliser pour être plus performant sur Cdiscount mais aussi sur notre propre site en cascade, quoi. Absolument. Très clair. Alors, encore une fois, avec le recul, donc ça fait un peu moins d'un an, je crois que vous êtes chez nous, entre guillemets, vous êtes aussi chez vous. Les 2-3 challenges, quels ont été les 2-3 challenges de votre côté? Nous aussi, on en a eu quelques-uns, comme ça, avec le recul, les choses prégnantes. Pour moi, c'est de s'adapter et de faire en sorte que ça soit un partenariat qui soit vivant. Souvent, en marketplace, on se dit, je vais pousser mon inventaire, j'appuie sur un bouton et les commandes elles vont tomber toutes seules. Alors oui, il y a une partie des commandes qui tombent toutes seules, mais si on veut en faire un générateur de gros volume d'affaires, il faut un peu passer du temps dessus et mettre un peu d'huile de coude. Donc ça a été de bien comprendre qu'est-ce qui était différent entre Darty.com et Cdiscount en termes de vente, qu'est-ce qui marche à droite, qu'est-ce qui marche pas à gauche. Et ça nous a révélé beaucoup de choses, des familles qui cartonnent sur Cdiscount et un peu moins sur Darty. Inversement, des choses qu'on pensait très fort chez Darty ne l'ont pas été chez Cdiscount. Donc il y a eu beaucoup d'échanges sur ça. Et en fait, on vient faire des micro-ajustements sur comment on pousse certains produits, quelle est la donnée produit qu'on va pousser chez Cdiscount plutôt que chez nous, qu'est-ce qu'on fait sur notre politique de frais de port, sur nos délais de livraison. C'est un travail assez méticuleux, moi je trouve, mais très intéressant. Et c'est ça qui a été challengeant, mais qui paye vraiment aujourd'hui en termes de volume d'affaires. On est très content. Et après, le deuxième aspect, c'est aussi de comprendre les impératifs en termes de qualité de service de la plateforme, comprendre comment techniquement il peut y avoir des choses qui ne sont pas comme chez nous. Et donc, du coup, on est venu aussi adapter nos flux logistiques par moment pour faire en sorte qu'on soit dans les clous de ce qui était demandé par la plateforme. Même si de base, on avait une qualité de service qui était assez haute, il y a toujours des petits trucs à bouger pour se retrouver dans le cahier des charges de Cdiscount. Ouais, je crois que c'est vraiment l'adaptabilité dont tu parles. C'est vrai que, alors, je pense que tu partages, mais c'est vrai que c'est canon quand deux géants du e-commerce à minima français se rencontrent et décident de bosser ensemble, ça donne des belles choses. Alors malheureusement, on ne va pas partager de données chiffrées sur le sujet, mais c'est très conséquent, donc on est très satisfait
Donc encore une fois, merci à toi. Je vois qu'il nous reste 30 secondes. Juste en dernière question, si tu devais, pour nos camarades marques, retailers, je l'espère présents dans cette salle ou ailleurs qui verront la vidéo, donner 2-3 facteurs clés de succès, 2-3 conseils voilà, pour se lancer en tant que marchand. Je pense que la marketplace, il ne faut pas le voir comme une obligation, parce que souvent on se dit, il se passe beaucoup de choses sur les marketplaces, on est un peu obligé d'y aller. Il faut le voir comme une opportunité. Donc ça veut dire dédier du temps, dédier aussi de la technique pour avoir quelque chose qui est quand même solide derrière, et pas hésiter à se dire que ce qui se passe sur notre site, c'est pas ce qui va se passer ailleurs, et se questionner. C'est vraiment une source d'information hyper utile, et comme je le disais, qui va servir à la fois le business sur les marketplaces et notre stratégie en interne pour être plus fort. Merci beaucoup, merci à tous. On se tient à votre disposition si vous souhaitez. Voilà, on est présent sur LinkedIn. Merci à tous. Merci beaucoup.